On fait le bilan calmement. Le premier semestre vient de s'achever du 1er janvier au 30 juin. On va faire un vrai top 50. on va faire le. Ah ouais, si vous aimez les top 50, là, vous êtes servi. C'est canon. Vous allez avoir le top 10 par marque, les baisses, les hausses. Vous allez voir aussi qui sont les gros mouvements, les petits mouvements, les ventes multi-énergie, Des les surprises. les ventes de voitures électriques. Tu vas nous parler aussi des actus de la semaine avec la Mercedes CLA qui fonctionne très bien. Un peu de Tesla. Oui, et puis des mots alarmants de Jean-Philippe Imperato, de Luc Châtel de la PFA. Ouais, l'industrie automobile européenne, elle n'est pas aussi vaillante qu'on l'espère. Petit commentaire de soutien. On fait le bilan calmement. Bonne vidéo. Quand on se frotte les mains, c'est qu'on est parti. Bilan de mi-année, parce qu'on est au mois de juillet. La semaine dernière, en fait, on vous avait fait un bilan du mois, Ouais, oubliant que c'était aussi la fin du semestre. On voulait ouais, vous en ça parler, beaucoup d'infos. mais on n'a qu'une demi-heure à chaque fois. Voilà. Alors, on y va pour le premier semestre, parce que pour le premier semestre, pardon. Le bilan de mi-année, du 1er janvier au 30 juin. Comment ont été les ventes? On va vous faire. On vous a travaillé un classement par constructeur. On vous a travaillé un classement avec aussi les surprises qui a bougé dans les constructeurs. Finition, par Les- finition. Par finition, vitre ouverte, à moitié, un petit peu. En fonction du nombre de passagers à bord, vous allez en avoir pour votre argent. Les meilleures ventes de voitures par haillon. Les meilleures ventes. Donc, les classements des constructeurs, les meilleures ventes toutes énergies confondues, les meilleures ventes de voitures électriques et les petites surprises. Accrochez-vous, on est Alors, parti. y va. Déjà, le bilan du premier semestre. Donc, ça va du 1er janvier au 30 juin 2025. Ah, c'est ça le premier semestre. On est, pour ceux qui suivent, on est à 842 000 immatriculations contre 915 000 en 2024 sur la même période. Donc ça fait un joli moins 8%. Les gagnants, je vais te faire le top 10 des plus gros constructeurs. Renault, 153 000 voitures, plus 2%. Peugeot, 124 000 voitures, moins 4%. Donc ça, les deux premiers surperforment le marché. D'ailleurs, Renault, plutôt bien. Dans un marché à moins 8, Peugeot n'est qu'à moins 4. Donc, mathématiquement, Bon, c'est chouette. tu surperformes le marché. Dacia, plus 1%. Et le groupe Renault, tu vois, Oui, Renault, positif. pour le moment, ils ont le vent. Mais c'est des cycles. Hein. En général, c'est quand un va bien, l'autre. Ils sont dans le plus depuis 5 ans. Hein. Ouais, mais j'essaie de pas trop te. Mais c'est des faits. Citroën, 61 000 voitures, moins 6%. Donc, moins 6%, ça reste à nouveau un peu mieux Au-dessus que- du marché qui est à moins 8. que le marché. Toyota, plus surprenant, moins 11%. Toyota, l'année dernière, qui avait très bien performé en 2024. Excellent élève. Alors peut-être qu'ils sont en train aussi de renouveler leur gamme, donc comme elles ne sont pas encore dans les livraisons, c'est peut-être aussi Probable. ce qui les impacte. Volkswagen, 57 000 voitures, moins 4%. Ce qui là aussi est une bonne élève. Donc du là, marché. globalement, on vous a mis le top 10, enfin là, on est au top 6. Donc le top 6, pour le moment, il surperforme le marché. Tu regardes BMW, et c'est là où ça va devenir un peu plus dur. BMW, 30 000 voitures. Donc c'est que BMW, c'est pas BMW Group, Mini, c'est pas BMW plus Mini. BMW, moins 13%. Là, c'est 30 000 voitures. auquel on n'était pas habitué chez eux. Hein. Ah, exactement. Skoda insolent. 25 000 voitures, plus 18%. Waouh. Marché, moins 8. Skoda, plus 18. Waouh. C'est insolent. Ouais, bravo à eux, félicitations. Hein. Audi, donc ça c'est le numéro 9. 23 000 voitures, moins 6%. Ce qui est là aussi est un bon point vu qu'on est à moins 8. Alors déjà, c'est un bon point par rapport au marché, C'est mieux que BMW si on se sert d'un comparateur premium. mais c'est quelque part une forme de logique. Parce que pour le coup, ils sont venus, ils ont renouvelé entièrement leur gamme. Et c'est pas fini. Hein. la L'année gamme- 2025, elle ne fait presque que commencer chez eux. Et la gamme, sans non plus dire qu'elle est parfaite, elle est quand même vachement mieux que celle d'avant. Et donc du coup, ils ont un peu rectifié le tir et ils reprennent une bonne trajectoire. Et puis pour paraphraser Jean, ils sont très forts sur des loyers qui sont incitatifs. En gros, d'ailleurs, vous verrez un entretien qu'on va bientôt avoir avec la PDG, qui est une femme, Dorothée Bonassi, de Volkswagen. Dirige Volkswagen France. Et exactement. En gros, toutes les marques du groupe Volkswagen ont une politique commerciale assez agressive, ils sont assez malins. C'est-à-dire que moi, ça me paraît un peu le groupe qui... Oui, alors, qui se bouge beaucoup, alors attention, qui jouent de leur image de marque et qui te permet d'accéder à des loyers qui sont vraiment bien positionnés. alors aussi, tu fais du volume aussi au détriment de ta marge, quelque part. Parce que quand on dit animation commerciale, c'est des remises. Mais Dorothée nous disait, les marges restent confortables. D'accord. Le dernier du classement, le 10e, c'est Mercedes, 20 000 voitures,
Donc BMW en fait 50% de plus parce qu'ils en font 30 000. Et eux, ils sont à moins 20%. Moins 20%, pour le coup, c'est dur. Ah, Mercedes moins 20, ouais, ça. Oh, ouais. Là, je vous ai fait le top 10. Il y a quelques surprises dans ce classement il y en a plein. Tout à fait, Mais je peux pas faire tout le monde. Mais là, je les vois. voilà. Il y en a une, dis waouh. Bah, tu vois Alpha, plus 50%. C'est énorme. Vive la Junior. On n'arrête pas de le Ouais. répéter depuis plusieurs semaines ici. Mais c'est elle qui porte les. Et en partie électrique en plus. Ouais. Les hybrides ou électriques. Et ce modèle-là, ouf. Petit bémol, c'est plus 50% sur des volumes qui ne sont pas non plus. C'est 3500 voitures. Oui, mais ça veut dire que sans la Junior, Voilà. Alpha aurait quasiment disparu du classement. Opel, 17 000 voitures. Donc, c'est pour le coup une volumétrie importante parce que tu vois que le 10e, il est à 20 000. Donc, 17 000, c'est quand même important. Au moins 32% Opel. Waouh. Alors là, il y a un cas d'école parce que les motorisations sont celles de Stellantis partagées avec justement tous ses frères et sœurs. Des dimensions qui sont comparables. Globalement, c'est un peu la guerre des clones. Ouais. Pourquoi Opel ne fonctionne pas? Bah, c'est Le prix, l'appétence pour une marque qui, en France, parce qu'en Allemagne c'est différent, et en Angleterre aussi on a un regard différent sur l'image de marque d'Opel. Dites-nous ce que vous en pensez. Comment tu ferais si demain on te disait Vincent, on a besoin de toi, voilà, deviens le médecin, vas-y. C'est pas évident. Hein. Bah, a priori, il pourrait faire un meeting avec les gens de chez Fiat, parce que Fiat, 10 000 voitures, donc c'est une volumétrie pas neutre, moins 52%. Fiat, tu te rends compte que Fiat, il y a 20 ans, alors pardon d'être vieux, hein, mais c'était tellement costaud. Bon. Petite pause dans ces surprises de classement pour remercier Ovoco. Ovoco, c'est le partenaire de cette vidéo. Sans ces partenaires, Number one. on n'existe pas. Et la chance qu'on a, c'est que c'est les numéros 1 de leur marché. Ils font quoi? Ils font de la pièce d'occasion. Nous ne travaillons qu'avec les numéros 1. Pour le coup, c'est le cas. C'est quoi? C'est une place de marché où en fait ils ont agrégé 5000 revendeurs, ça peut être des casses, etc., pour avoir un stock de 25 millions de pièces. Pourquoi c'est intéressant de les agréger? C'est qu'un, comme eux, ils ont un volume d'affaires important, ils leur mettent la pression pour que les délais d'expédition soient tenus, que ça se passe bien. Tu as une garantie satisfait ou remboursée sous 14 jours. On t'a négocié un code qu'on vous mettra en description qui vous donne 15% de réduction sur les frais d'expédition. Qui, en vrai, quand tu commandes un pare-choc, les frais d'expédition, c'est un pendant important du prix de ta pièce. Donc, n'hésitez pas à aller voir. C'est un service plutôt bien. Moi, j'aurais bien aimé, je le dis assez souvent, c'est un truc que j'aurais bien aimé lancer moi-même. Pour nous soutenir, allez dans le lien qu'on vous mettra en top commentaire, même si vous avez rien acheté pour découvrir. Ça permet à Ovoco de monitorer si c'est utile pour eux de travailler avec nous. Et regardez, parce qu'en plus, c'est vachement ergonomique la façon de pouvoir sélectionner tes pièces. Donc, On continue la surprise de ce classement. Du côté des Chinois, j'ai été regarder deux choses. BYD, c'est quoi? C'est le numéro 1 mondial. Donc, du coup, c'est intéressant de regarder. Ah ouais, très, très gros acteur mondial. Ils ont à plus de 130% en France. Alors après, ça reste sur des volumes qui commencent à exister. C'est quelques milliers, mais on va le rappeler pour ceux qui découvraient BYD. BYD démarre en fait en Europe. Oui. Donc c'est normal que les progressions soient importantes. Mais les ambitions de BYD, c'est de devenir quasi hégémonique. C'est de devenir un acteur majeur du marché mondial. Ils sont déjà numéro 1. Ils sont déjà numéro 1, mais en dehors de l'Europe, ils s'installent. Exactement. Donc, le volume, c'est 6000. Donc, c'est pas non plus zéro. On a comparé Alpha, qui était 3500. Ça veut dire qu'ils sont à 4000 unités de Fiat, qui est à 10 000. Exactement. Et Fiat, c'est un très gros acteur, en fait. Tu vois, tu te dis, waouh. J'ai regardé aussi chez MG, parce que moi, en France, MG, c'est le seul constructeur chinois qui fait réellement des volumes. Et qui commence à être là depuis quelques années. Ouais. Bah, MG, c'est 13 000 ventes, donc c'est plus que Fiat. Et c'est plus 42%. Non, mais tu te rends compte le basculement de l'histoire. Ben, MG, c'est un peu le Dacia électronique. C'est un peu comme Dacia. Et exactement. Bon rapport qualité-prix, mais un peu pour c'est très malin. J'ai regardé également Mini, qui était pas très bon l'année dernière, qui renouvelait sa gamme, qui avait du mal à prendre. Et en plus, Mini a un peu, à mon avis, attaqué avec la R5 sur la Mini en elle-même. Sur le segment, oui, premium, chic, sympa, électrique. Ils sont à 11 000 voitures, plus 22%. J'ai regardé une marque qui a été ton coup de cœur. Attends, c'est une bonne nouvelle, parce que si Mini a plus 22%, ils ont un peu morflé l'année dernière. Hein, ouais. Alors, c'est plus 22% versus l'année dernière qui était catastrophique. Donc, je sais pas si c'est non plus... Oui, mais bon, c'est du positif, tant mieux. J'ai été regarder aussi ton coup de cœur 2025. Alors? La Suzuki Swift. 10 000 ventes, moins 28%.
C'est pas. Alors, on va le dire aussi, un certain concessionnaire Suzuki partageait un peu le point de vue justement sur, Ouais. sur la Swift. Et voilà, bah, les chiffres sont... Bon, on ne Ce- commentera pas. T'as Kia aussi qui est dans le dur, 17 000 immatriculations, donc c'est un chiffre important, pas loin du top 10, mais moins 29%. T'as Ford qui est quasiment au top 10 avec 20 000 immatriculations, moins 23%. Cupra, très bonne dynamique de De Cupra, Cupra, ouais. 11 000 ventes, plus 27%. Et C'est plutôt pas mal. Volkswagen, c'est quand même... C'est dingue. Ouais, la dynamique est bonne. Ils sont forts. Hein. Tesla, j'ai été regardé. Alors Tesla, les chiffres sont tronqués sur le fait qu'ils n'avaient pas eu l'éco-score, machin, à la Tesla Model Y. Verdict. Et j'en reviendrai, moins 40%, 12 000 voitures. Les prises de position d'Elon. Tu vois, c'est difficile encore. Ouais, c'est assez dur à analyser. En fait, il faut attendre la fin de l'année pour voir ça. Là, comme la Model Y vient d'être éligible à l'éco-score, etc., ça se trouve, ça va repartir cette balle. Et nos considérations sur Elon Musk, ça se trouve, seront mieux oubliettes ou pas. Autre classement, si tu le veux bien, le classement des meilleures ventes, toute énergie. Alors, Pas vraiment de surprise. Renault Clio, 56 000 ventes, numéro 1. Peugeot 208, numéro 2, donc c'est le classement par modèle. Ouais. 39 000 ventes. Par contre, l'écart entre la 208 et la Clio se creuse. Et quelque chose de génial, c'est qu'il n'y a rien à faire. Ça fait, je pense qu'il faudrait remonter même jusqu'aux années 80. Tu as toujours un combat R5, 205. Tu vois, c'est systématique. On aura toujours ce duo de choc. Je passe devant. C'est comme une étape du Tour de France ou un col de montagne. Tu as le maillot jaune et le numéro 2 qui essaient de se coller tout le temps, quoi. Pour rappel, les ventes en entreprise, ça représente 6 ventes sur 10. Je pense que la 208 est peut-être impactée parce qu'il me semble qu'elle n'est plus disponible en diesel. Je n'ai pas été vérifié. Alors que la Clio doit l'être. Ah, Mais par contre, la 208 est électrique là où la Clio ne l'est pas. Troisième vente. Et Clio, performance quand même notable. La nouvelle Clio va débuter. Il y a une nouvelle génération qui arrive d'ici la fin de l'année qui va être présentée bientôt. Ça va être le cas de la 208 aussi. Dacia Sandero, 35 000 ventes. Peugeot 2008. Peugeot 2008, on n'en parle pas beaucoup. Ouais. Quatrième vente française, 31 000 ventes. Et après, ça s'effondre un peu. Tu as le Peugeot 3008 qui, mine de rien, commence à faire sa petite vie tranquillou boulou, comme tu dirais. Cinquième meilleure vente française. On a parlé de la Dacia Sandero, évidemment, oui, qui était... Ouais. Qui est troisième. Mais quelle performance aussi pour un modèle qu'on a beaucoup aimé. Hein. Ouais. Dacia Duster, 23 000 ventes, sixième. Renault Captur, 22 000 ventes, septième. Première Citroën dans le classement, huitième position, la Citroën C3, avec 22 000 ventes. Le Renault Symbiose, dont on parle assez peu, mais qui finalement se débrouille pas si mal. On a eu le nez creux quand même, parce qu'on sait tout. Lorsqu'on a fait l'essai il y a désormais 1 an, on s'était dit c'est vraiment le bon produit au bon moment, hybride, sympa, volume, bien designé. Il peut se faire une place au soleil avec des conneries. De temps en temps, ça arrive d'avoir. On a un peu de chance, heureusement. Et parce que 18 000 ventes, c'est quasiment le Captur, c'est 22 000. Donc c'est pas non plus très éloigné. Et le Captur est censé être moins cher. Donc faire plus de ventes. Donc c'est plutôt un bon succès. 18 000 ventes, tu vois, c'est quasiment 2 fois Fiat France. C'est dingue. Ouais. Et là, non, mais quand tu te mets à raisonner comme ça, ça t'ouvre des perspectives qui font peur. Hein. Et la dernière est la Toyota Yaris, voiture la plus produite en France. Ouais. Parce qu'elle est produite en France. Avec Corico, 18 000 ventes. Bah, c'est joli. Hein. Waouh. Et qui est une voiture formidable. On n'arrête pas de le dire, mais parmi les voitures intéressantes, citadines, chouettes, économiques, bien construites, fiabilité, Yaris, tu ne te trompes pas. On fait le bilan calmement, on continue. Ça va être mon dernier classement, parce qu'après, je ne vais pas vous abreuver sous les classements non plus. Les 10 meilleures ventes électriques, donc sur les 6 premiers mois. Numéro 1, je pense que tu le sais. R5 ? Ouais, mais R5 de très loin. C'est-à-dire que la deuxième, j'aurais pas dit ça. C'est Citroën IC3. Je pensais que la bataille avec la Citroën IC3, sauf si je me suis trompé dans mes chiffres, mais je pense pas. Je pensais que la bataille entre Renault 5 et Citroën IC3 se jouait à pas grand-chose. Parce qu'il y avait des mots, la Citroën IC3 avait été première. Et en fait, tu as 16 mm pour la Renault 5 contre 9 000 pour la... Alors, c'est quasiment plus 70% pour la Renault 5. Pour recontextualiser, les R5 qu'on a entendu, elle est trop chère, ça se vendra difficilement. Comment ça va se passer ? Boum, elle est là. Et c'est drôle, il y en a une qui passe. Mais on en voit, c'est le signe. On commence et en verte, elle est vachement belle. Je pense que c'est la voiture moderne qu'on voit le plus. C'est extraordinaire.
Et ça ne fait que commencer puisque des prix attractifs débutent dans la gamme, tu sais, à 25 000 euros. Je crois qu'ils font des remises ici. Certains nous disaient en commentaire qu'il y avait des offres. Il y avait de jolies offres, mais et puis c'est pas terminé puisque la gamme va vivre. Il va y avoir des séries spéciales, des séries limitées, notamment la Roland Garros. Il va y en avoir d'autres. Et c'est un carton plein jusqu'en Angleterre. En Angleterre, c'est Quand la série spéciale sans borne, bah ce serait génial. hein, si vous nous regardez, ça en fait une, ce serait rigolo. Ah putain, mais ouais, bien sûr. Ok, écoute, hop, on garde ça. C'est- Alors ensuite, troisième. Troisième, Tesla Model Y. En fait, Et tu vois, malgré tout ce qu'on peut dire, elle est numéro 3, elle est sur le podium, médaille de bronze. et du coup, j'ai été aussi regarder la Tesla Model 3, tu vas comprendre pourquoi. La troisième, c'est la Model Y avec 9000 ventes. Elle est à moins 23%. Donc tu vas me dire, Vincent, c'est déconnant parce que tu nous as dit que le Tesla était à moins 40%. En fait, c'est pas tellement la Model Y qui s'est effondrée, c'est surtout la Tesla Model 3. D'ailleurs, ils font des promotions en ce moment, allez voir. La Model 3, sur le premier semestre, elle est à moins 62%. Alors, il y a certaines sociétés, Jean nous l'expliquerait, qui ont déréférencé Tesla Oui. en raison de l'image dont tout le monde connaît, voilà, en disant moi je veux plus rouler Tesla. Donc, Le- est-ce que c'est La quatrième position, c'était une voiture que je dois avouer que j'avais enterrée, à tort, qui est la Renault Scénic. voiture de l'année? Renault Scénic, 8000 ventes. Cinquième position, la Peugeot i208, 6000 ventes, qui a un Que gros- tu avais adoré, toi. Oui, moi, je trouvais que c'était une très bonne voiture, qui était un gros faiseur de volume. Elle est On toujours va voir cinquième. si la GTI redonne justement un coup de fouet à l'ensemble de la gamme électrique de 108. Les ventes s'effondrent quand même, hein. Elle est à moins 67%. Mais là, tu vois, le lancement de la GTI peut peut-être redonner un petit coup de peps. Tu sais, il suffit d'animer la chose, on va voir. Volkswagen ID3. Volkswagen en électrique, par exemple la ID7 en Europe, qui a vu un lancement, pour être très gentil, timide, Timide. pour pas dire autre chose. Puis grâce à son borne, waouh! Et là, en Europe, la ID7, c'est une des meilleures ventes de voitures électriques. Et nous, on l'a beaucoup Ouais, aimé. c'est une... Et donc, ID3, tu disais, Elle est un peu chère. ID3, 4000 ventes, plus 13%. et ID3, on a été surpris d'apprendre en fait son autonomie. Elle atteint 600 km d'autonomie, ce qui est pour justement un modèle compact et un très très joli score. Hein. Modèle dont on ne parle plus du tout, qui s'effondre totalement, mais qui va être stylé, c'est la Renault Mégane. Bah, je pense que du coup, la R5, la Renault 4 viennent bouffer dans les plates-bandes de la Mégane. C'est un peu la Et Mégane. la Mégane, elle est à 4000 ventes, à moins 64%. Vivement son restylage. Peugeot 3008, 4000 ventes, qui est 8e du classement. Dacia Spring, 4000 ventes aussi, qui repart un petit peu, mais des volumes loin de ce qu'ils étaient il y a 2 ans. Il y a quelques années. Plus 34%. Et la dernière du classement, donc 10e position, la BMW iX1, 3000 ventes, avec tout de même à moins 30%. Non, mais c'est intéressant d'avoir des points de repère comme ça de marché. Non, mais merci de le faire, surtout à mi-année. Les BMW, ils ont besoin un peu de faire vivre leur gamme. Ouais, J'ai là, en l'impression. ce moment, c'est un peu dur. 2024-2023, on parlait beaucoup d'eux. Et là, j'ai l'impression que 2025, même si on a mis hier une vidéo de... Pas mardi, une vidéo du BMW 545e qui a explosé. Des réunions en ce moment en se disant, tiens, qu'est-ce que... Parce que ça, oui, ça sous-performe, là. La fin de l'année va être riche d'enseignements. Est-ce que justement, ceux qui ont tendance en ce moment à subir des difficultés vont pouvoir se redresser? Est-ce que les super gagnants des premiers 6 mois seront aussi au tableau d'honneur à la fin de l'année? Enfin, c'est assez passionnant. Le groupe Volkswagen, je trouve qu'en termes de redressement, c'est un cas marketing ou un cas commercial ou je sais pas, qui est assez intéressant à suivre. Et- Parce que tu les vois, même moi de l'extérieur, juste en tant que client. Moi qui lis les news de tous les sites, machin, tout ça, je vois tout le temps, tout le monde dans les sites fait les offres du moment, blablabla. Je vois tout le temps du Volkswagen, c'est-à-dire qu'ils sont tout le temps animés. Volkswagen Group, pardon. Hein. Donc, Non, mais on Skoda, lit Cupra. énormément l'économie et le marché et ils sont présents. C'est d'ailleurs ce que nous racontera Dorothée Bonessis dans un entretien, mais hyper joyeux, Oui. la directrice générale de Volkswagen France. Franchement, ne loupez pas cet Ça va épisode. être une anecdote assez drôle. Ouais, très, Ne raconte pas. ah ouais, ouais, très, très rapidement toi, sur votre, évidemment, chaîne préférée. En parlant de difficultés, vous vous souvenez tous de l'interview qu'avaient donnée John Elkann et Luca De Meo dans Le Figaro qui disaient que l'année allait être décisive pour le marché automobile et notamment l'industrie européenne. Jean-Philippe Imparato, qui préside au destin de Stellantis en Europe, a eu des mots qui là aussi font froid dans le dos pour l'industrie. Il a expliqué que s'il payait les amendes CO2, il devrait fermer des usines.
Ajoutant aujourd'hui, c'est très clair, nous sommes à quelques mois d'un drame, a lancé donc Jean-Philippe Imperato, face à la réglementation européenne qui impose, vous le savez, un mix de 20% de véhicules électriques d'ici 2025. Si tu n'acceptes pas à ce mix de 20%, eh bien, on t'impose des amendes. Alors, le montant de l'amende, si les objectifs n'étaient pas atteints, c'est potentiellement 2,6 milliards d'euros. 2,6 milliards d'euros. Jean-Philippe Imperato disant et expliquant, ça va être très compliqué. Je me rappelle plus, c'est quoi le bénéfice 2024 de Stellantis? De mémoire, Stellantis, c'est 140 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et Alors, à la grande époque, il faisait 18 milliards de résultats. oui, mais là, c'était plus le cas. Mm. Là, je pense que l'année dernière, c'est beaucoup moins. Là, je pense qu'il va être à 5. Donc, tu as la moitié, voire peut-être plus, qui vont être bouffés. Donc, vous l'avez compris, c'est délicat. Donc, il y a des négociations qui vont évidemment s'ouvrir. Le régulateur européen a proposé de lisser le paiement. J'ai dit, écoute, tu n'y arriveras pas, mais t'inquiète pas. Et Jean-Philippe Imperato a dit, écoutez, de toute façon, Même en 3 fois sans frais. même en 3 fois sans frais, ce sera très compliqué. Donc, il y a plusieurs solutions qui sont sur la table. C'est notamment évidemment de revoir la réglementation, d'essayer de trouver aussi d'autres compensations, bref, de relancer aussi si possible. C'était une solution esquissée par John Elkann et Luca De Meo, qui évidemment eux aussi ont le nez Enlever les aides à la conduite sur les petites citadines. Voilà, et essayer de leur dire, écoutez, si vous nous faites un cadre réglementaire qui permettrait de faire des citadines sympathiques qu'on pourrait vendre et proposer à 15 000 euros, eh ben ouais, on y arriverait. Bon, tout ça est à suivre. Si tu me permets de rebondir sur une petite news par rapport à ce que tu dis sur l'électrique. Un mot, pardon, Luc Châtel, vous savez, qui préside à la PFA, à la plateforme automobile, et qui regroupe en fait des constructeurs hexagonaux et aussi des équipementiers. Alors évidemment, c'est un lobbyiste, mais lui aussi a des mots très forts. L'industrie automobile européenne pourrait disparaître, c'est ce qu'il a dit ces derniers jours. L'industrie européenne pourrait disparaître. Sous-entendu, la réglementation européenne est beaucoup trop lourde. Arrêtez de nous contraindre, c'est dangereux. Voilà. Pour les quotas de CO2 et donc les voitures électriques, ça ne passe pas que par la France, ça passe par le reste du monde. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Allemagne était très à l'arrêt sur les voitures électriques. Et là, le marché est reparti. L'électrique a progressé de 42% entre janvier et mai 2025 par rapport à l'année d'avant en Allemagne. L'Allemagne, c'est le plus gros marché européen. Intéressant. Si l'Allemagne dévisse ou n'est pas bon sur une KPI, ça te met dans le rouge au niveau de l'Europe. Parce que c'est vraiment un très gros pays. J'ai plus les chiffres, mais c'est de l'ordre de 30% de plus que la France. Première économie européenne. Et la part de marché sur l'électrique, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'elle était de 12% l'année dernière entre janvier et mai. Elle est passée à 18%. Donc une augmentation de 42%. Mais 18%, c'est pas non plus un truc de dingue. Et ces 18%, c'est là où est la France. Donc la France qu'on était un peu en avance. Donc ça permet de remettre les choses dans ce contexte. Et en fait, si tu creuses un peu, elle est passée à 18%. Pas parce qu'il y a eu un plébiscite très fort des Allemands pour la voiture électrique, c'est parce qu'il y a eu des remises très folles sur les voitures électriques pour justement aller chercher ces quotas de CO2. L'effet remise, c'est quelque chose qui fonctionne. Heureusement, Dieu merci. C'est-à-dire que lorsque tu commences à baisser tes prix. En parlant de l'Allemagne, la Mercedes CLA et ses fameux 800 km d'autonomie, avec des prix de départ, tout le monde croise les doigts, mais autour de 50 000 euros. C'est 52 000 euros le peut-être. Tu vois, qui seront suffisamment bien positionnés, en tout cas pour intéresser des entreprises. Donc c'est une très grande routière électrique. Grosse demande. Mercedes anticipe justement des demandes fortes, soutenues, qui devraient aller en plus en croissant, notamment pendant sa première année de commercialisation. Résultat, ils vont ouvrir une 3e ligne de production à l'usine. Ce qui est inédit, et cela dit, c'est une réjouissance pour Mercedes, dont on a vu en tout cas en France que les chiffres n'étaient pas si excellents. Parce que j'ai lu. Je crois que c'est pas une 3e ligne. En fait, c'est dans les équipes, c'est un 3e créneau de production. En fait, avoir 2 équipes de 8 heures qui font une journée de 16 heures, là, ils mettront une 3e équipe. Tu as raison, je vais trop vite, c'est moi qui m'emballe et qui suis un peu marseillais, mais tu as raison. Si on disait pas de conneries. Voilà. Ouais. Mais tout ça pour vous dire que lorsque vous avez le bon produit, la bonne autonomie, le bon prix, ça
fonctionne. Dieu merci, tu vois, le travail est récompensé. Le bon prix, c'est quand même pas donné, hein, sous 52 000, ça te revient. Mais Oui, mais pour une Mercedes et tout ça, ça reste une tu te Mercedes. rapproches en fait. C'est pas une voiture du coin. Oui, pratiqué notamment par Tesla et sa Model 3, Oui. et avec une autonomie supérieure, un design chouette, une finition, une âme. Elle a l'air d'être fianée. Il y a eu des. Ils ont eu des couacs. Hein. Ils ont eu des couacs au début, comme quoi elle rechargeait pas sur certaines bornes. Mais je crois que c'est en train de se résoudre. Et tu as aussi une version hybride légère qui devrait bientôt arriver. Une version break, donc shooting break, qui devrait aussi arriver. Et qui a de l'allure. Hein. Ça devrait soutenir, sachant qu'aujourd'hui, ils en font 200 par jour et ils veulent augmenter. Donc 200 par jour, si on trisse le trait sur une année, ça fait 60 000 voitures par an, ce qui n'est pas négligeable. Mais c'est surtout, on en parle avec Jean, Alain aussi. Alain, il disait, mais le jour où il y a quelqu'un qui sort 1000 km d'autonomie, ça y est, hop, avec un bon prix, la voiture électrique, ça t'empoche le morceau. Ça fait la parfaite transition pour la vidéo de vendredi, qui va être un chouette road trip. On vous a fait une vidéo un peu longue parce qu'elle était tellement bien qu'on savait pas, enfin tellement bien que nous on a trouvé bien, qu'on savait pas quoi couper. Il y a tellement de chouettes passages. Titanic, Des chouettes Emerald d'1h15. La vidéo fait 45 minutes. On n'a pas su couper. C'est un gros road trip. On y a mis pas mal de jus de cerveau, de jus de chaussette, de jus d'amour. Et beaucoup de rencontres et de formidables rencontres. Et cette DS numéro 8 est en plus une surprise. Donc, un peu, si vous pouvez nous mettre des petits commentaires de soutien sur cette vidéo, parce que là, le montage, on en a vraiment fié. À tourner, on s'est vraiment donné du mal. Il y a eu des rencontres complètement imprévues. Ça a été qu'on a décidé de laisser. Ouais. Et vous nous direz. C'est un voyage, et tant mieux parce qu'on arrive dans des mois estivaux et c'est les vacances. Ben, ça peut peut-être vous permettre justement d'être en vacances grâce à. Alors, on essaie de vous mettre un peu plus de road trip. C'est un peu plus dur pour nous à faire. Mais en tous les cas, ça sera la vidéo de vendredi. Est-ce que tu as d'autres choses à dire? Alors, on va terminer sur Tesla Oasis. Ouais. Ça porte bien son nom. Tesla Oasis. C'est la première station de superchargeur totalement autonome. Ça veut dire quoi? Cellule photovoltaïque sur le toit qui permet justement tout à coup raccorder à une immense batterie qui permet de stocker. Tu redistribues à 168 superchargeurs. 168 ta voiture, elle va tout superchargeurs. Elle pourra. Ouais, ben, ce serait formidable. T'imagines, elle va se recharger toute seule et elle revient chez toi. C'est un truc incroyable. C'est à Coast Hills, donc en Californie, là où il ne manque pas de soleil. Et résultat, tu pourras même, c'est la V4, tu sais, des superchargeurs jusqu'à 350 kWh. Bref, c'est la première fois que ça existe. Et tu peux raccorder au réseau. Donc, vive le soleil. Et Tesla aujourd'hui, pour vous donner des points de repère, c'est 70 000 points de charge sur la planète. Ce qui est dingue. 70 000 points de charge sur la planète, 7 500 stations. C'est considérable. Et eux ont ouvert la voie en disant, écoutez, pour vous recharger, nous, puisqu'il n'y a pas suffisamment de stations, eh bien, on va vous proposer nos propres stations. C'était la solution d'Elon Musk à l'époque. Bravo. Paris qui semble pour le moment gagnant. On s'arrête là. Le petit commentaire de soutien, le petit pouce bleu qui n'est plus bleu apparemment. La bise à mamie. Il est rouge, il est quoi? Il est vert? Il est, je sais pas. Et à très vite.